sommes Sifa FM 93.5 MHz. Bienvenue à ce journal d'information présenté par Hardy Moulongoui. Dans quelques instants, voici les titres. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. La rentrée scolaire aura bien et bien lieu ce 4 septembre 2023 sur toute l'étendue du pays. Plusieurs parents préparent leurs enfants à la rentrée scolaire session 2023-2024. C'est aussi le cas de plusieurs écoles académiques. Le journal. Après que la route Kankomba a été rétablie par l'Office des voiries et drainage, personne ne peut l'entretenir jusque-là. On constate déjà les nids de poules. Les bénéficiaires de cette route souhaitent que l'Office des voiries et drainage reprenne les travaux. Le journal. Âgé d'une vingtaine d'années, un jeune vient de se suicider ce jeudi 31 août 2023 à Kalumbi. Un acte que tout le monde regrette. Le journal. Nous vous l'avons dit au sommaire, la rentrée scolaire aura bel et bien lieu ce 4 septembre 2023 sur toute l'étendue du pays. Plusieurs parents préparent leurs enfants à la rentrée effective session 2023-2024. C'est aussi le cas de plusieurs écoles académiques. Nathan Kubo nous fait ce reportage. Les parents dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo préparent la rentrée scolaire qui aura lieu ce lundi 4 septembre. À Kalemi, dans certaines écoles, l'inscription des nouveaux et anciens élèves continue. C'est le cas de l'école conventionnée catholique lycée Amani qui accueille chaque jour les enfants accompagnés de leurs parents pour les faire inscrire. Le proviseur de l'école, Lubambango et Barthélémy, lui qui nous a affirmé que les inscriptions devraient prendre fin ce lundi 28 août, alors qu'il prolonge pour permettre aux retardataires d'en profiter. Et selon les communiqués ayant émané au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, interdisant aux écoles qui mettent en vente les fournitures scolaires aux parents des élèves, Lubambango affirme qu'il n'y a ni des uniformes ni de documents pédagogiques qui sont vendus au lycée Amani. La rentrée scolaire se prépare peut-être de plusieurs manières. Pour nous préparons tout d'abord les enseignants. On reçoit les enseignants, on leur brief de tout ce que nous devons faire toute l'année scolaire. On tient une réunion pédagogique avec eux où on prépare déjà le nécessaire de tout ce qu'ils vont faire dès la rentrée à partir de ce lundi, comme la rentrée est prévue pour les 4. Au bureau, de leur donner aussi, de leur fournir tout le nécessaire. Donc, documents pédagogiques, calendrier scolaire et tous les documents qui peuvent les servir pour l'enseignement à partir de ce lundi. Voilà pourquoi aujourd'hui déjà on vient de quitter d'une réunion où nous avons terminé à faire tout cela. Et des enseignants viennent de partir à la maison pour peut-être commencer déjà la prévision des matières pour qui va leur permettre le lundi de bien accueillir les enfants. Oui, les parents continuent à venir, ils sont là. D'ailleurs, vous les avez trouvés à la porte. Ils continuent à venir, ils sont là, les retardataires ne manquent jamais. Il y a ces parents qui sont en mutation, qui viennent sporadiquement. On continue quand même à inscrire les enfants. En soi, les inscriptions devaient s'arrêter depuis samedi passé. Malheureusement, comme il y a toujours des retardataires qui ne manquent jamais, qui viennent solliciter, nous on les reçoit en tant qu'éducateur, en tant que milieu éducatif. Quand un parent vient solliciter pour l'éducation de son enfant, on ne sait pas lui refuser. On les reçoit et on accepte son enfant. De toutes les années, le lycée n'a jamais vendu. Jamais d'ailleurs. La vente des uniformes qui se répand sur l'étendue de notre ville, ce n'est pas au lycée, c'est au couvent des sœurs. Ce sont les sœurs de Saint-Joseph qui vendent les uniformes. Et comme ce couvent se trouve à côté de l'institution, tout le monde pense que c'est le lycée qui vend. Le lycée n'a jamais vendu. Jusqu'à présent, montez, vous allez trouver que ceux-là qui sont chargés de la vente sont au couvent. Il y a une différence entre les couvents et l'école. De son côté, Mwamba Katontoka, le prophète à l'intérim, a confirmé que la rentrée scolaire aura bel et bien lieu ce lundi 4 septembre, selon la prévision du calendrier scolaire de la session 2023-2024. Écoutons Mwamba Katontoka, le prophète AI. Nous avons le calendrier scolaire qui nous dit et qui fixe la rentrée scolaire est prévue le 4 septembre à 7h30. S'il y a une nouvelle, nous qui sommes des agents administratifs, nous avons les textes légaux que nous suivons. Nous avons aussi des lignes de conduite. Nous avons aussi le calendrier scolaire que nous suivons. Nous avons notre calendrier et c'est ça notre boussole. À part le calendrier scolaire,
s'il y a encore d'autres instructions qui nous arrivent, on va les montrer aux gestionnaires, aux chefs d'établissement. Et jusqu'à présent, c'est le calendrier scolaire qui circule et qui dit la rentrée scolaire est fixée le 4 septembre. Les mois qui viennent d'écouler, un enseignant a déjà touché son salaire. Le journal. Nous l'avons annoncé au sommaire, un acte d'étonnement vient de se produire aujourd'hui, jeudi 31 août 2023, au quartier Kataki 1, sur l'avenue Kalumbi. Un jeune garçon s'est pendu dans un salon de coiffure où il passait nuit pour faire la garde. Les membres de sa famille affirment que cet homme a posé cet acte parce que son père était aux arrêts et était poursuivi dans un dossier où il paraît être victime. Suivant le témoignage recueilli à notre disposition. Alaka na petit frère Shabani Yusuf ndo jina. Ni mtoto wake, ni mtoto wa myombangu. Baada myombangu, mara baba yake ni myombangu anazalika. Ni mtoto wangu wa ndani sana. Le journal. Nous sommes toujours à Kalemi après que la route Kankomba a été rétablie par l'Office des voiries et drainage. Personne n'est pu l'entretenir jusque-là. On constate déjà les nids de poules. Le bénéficiaire de cette route souhaite que l'Office des voiries et drainage reprenne les travaux. Toujours Nathan Kiwe pour le reportage. La route de Kankomba qui a été rétablie par l'Office des voiries et drainage manque d'entretien après que cet office a effectué ses travaux. Et on constate les nids de poules et la route devient plus couverte par des sables au niveau du pont Kankomba. Les bénéficiaires disent que les travaux n'ont pas été bien faits et l'entreprise doit reprendre pour raccommoder cette route afin de permettre le déplacement des habitants. Selon les agents de l'OVD qui ont effectué ces travaux de réhabilitation de cette route, les travaux n'étaient pas une longue durée, c'était juste pour permettre aux passagers de circuler paisiblement. Gisi naona barabara kwa banaifupisha abakurefusha juu bananzia pa fupi na banaisha pa fupi na gisi banatengeneza ndio sisi banatengeneza barabara banatengeneza mbaya bananzia pa kilima cha Kankomba banakia kuisha pale kale kapa mwanzo pale ndio banaachia pale bafikisha hata kule po nyingine pa Kaseke bao wanaachia tu pale vile leo tuliona hata iko mbana masika hapa na kama tope ya ajabu. Wazo wangu ni kutosha nibatengeneze tu mzuri kaba liba finance makuta ya mzuri na bo batengeneze mzuri si bana bakaji tupite tunapita njia kwa usalama juu masika mna kama tope ya ajabu. Tunashukuru kwa OVD kutengeneza barabara juu ilikuwa inatusumbua sana, ilikuwa inatuhangaisha kweli sana. Hapa sasa tushaona kwa urahisi kusha kwa bien, tunakuwa napita tu, hakuna tena ya kuhangaika bichanga ilikuwa inatuhangaisha kutuangusha. Hapa tuanguke tena sana. Sasa ilikuwa natengeneza ndio tulianza kuona saa wakati mvula iko inanyesha matope inatia mingi tukaanza hangaika sana. Alikuwa yamalizia. Sasa maliza banaiba mchanga huo wanamwanga yulu unasaidia kama hata mvula ikanyesha hakuna matope tena mbarabara. Hakutakuwa matope juu bashatia mchanga yulu, bashatia mchanga unyuko na majue hivi, bashatia mchanga unyuko na majue yulu, matope hizi tusumbua tena sana. Kule kumwisho maki ndio kitu kunaomba tu mama gouverneur atusaidie kama kwa hii njia ya kwenda Kaseke mpaka kupita kwenda kutata iko tusumbua sana. Unaweza beba client hapa kusema upite naye kule utahangaika sana, nusu hata disk inaweza kufika mkumalizika jua michanga inapita na kwa ile ngambo ya kule. Kwanza hapa penyewe walitengeneza paka huko tuko na haraka kabisa, tunapita baranzia pale pa kilalo kia kwanza hapa chini paka kwenda Kankomba huko kote kuko bien. Kwanza tu pale pa kilalo na kwenda ile ngambo ya kule tungai mateso kabisa. Le journal. Nous l'avons dit au sommaire, l'insécurité atteint un niveau crucial en Afrique, mais particulièrement en Afrique. Le renversement des régimes s'enchaîne au Burkina Faso, au Mali, au Niger et maintenant c'est au Gabon. L'Info Express nous a annoncé ce mercredi 30 août 2023 qu'après les coups d'état au Gabon, la famille du président Ali Bongo se trouve dans un endroit sûr. Mais l'un de ses enfants, son fils, est aux arrêts. Pour une petite histoire, depuis le début de la proclamation des résultats des élections au Gabon, les tensions s'élèvent suite à la proclamation des résultats de la présidentielle. Un groupe de militaires s'est réuni sous le nom du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI en sigle, et a annoncé l'annulation du scrutin et la dissolution des institutions républicaines, ainsi que la fermeture des frontières. Le palais présidentiel est encerclé, des arrestations en cours dans les rues de Libreville. Le peuple en joie qui chante la chute du Parti démocratique du peuple gabonais. De son côté, le Cameroun déploie l'armée pour protéger son frontière avec les Gabons. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République
sont dissoutes. Le journal. Parlons culture, le dernier single de l'artiste musicien Lushoa Erdi Kanira fait un bon score sur les réseaux sociaux. Ce nouveau son fait l'objet de plusieurs défis de la part des internautes du monde. L'artiste séjourne à Kinshasa pour d'autres productions. Il a accordé une interview exclusive aux journalistes de différentes maisons de presse, plus d'1 million de vues sur YouTube. Et moi déjà, l'artiste devient plus populaire au pays. Le journal. Mesdames, Messieurs, parlons sport avec Nathan Kiboué. En sport, les éliminatoires de la Ligue des champions africaine dames auront lieu du 8 au 14 septembre en Guinée équatoriale pour les équipes de l'Afrique centrale. La République démocratique du Congo est représentée par les FCF Mazembe, équipe championne du pays qui évoluera aux côtés des Hurricanes FC de la Guinée équatoriale, AS Epar Gamba du Congo-Brazza et AS AOF du Cameroun. L'auditeur, voici les rappels. La rentrée scolaire aura bien lieu ce 4 septembre 2023 sur toute l'étendue du pays. Plusieurs parents préparent leurs enfants à la rentrée scolaire session 2023-2024. C'est aussi le cas de plusieurs écoles académies. Le journal. Après que la route Kankomba a été rétablie par l'Office d'ivoire et drainage, on constate déjà les nids de poules. Les bénéficiaires de cette route souhaitent que l'Office d'ivoire et drainage reprenne les travaux. Le journal. Âgé d'une 21 d'années, un jeune vient de se suicider ce jeudi 31 août 2023 à Kalumbi, un acte que tout le monde regrette. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur nos antennes.